Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette semaine. Alors cette semaine, il n'y a pas grand chose à dire, donc ce point météo sera certainement un peu plus court que les autres, ça sera une semaine globalement calme avant l'arrivée d'un temps un peu plus perturbé, certainement pour le week-end. Mais quand je dis perturbé, c'est voilà, la possibilité du passage d'une simple perturbation active sans plus. Donc, d'abord, on va faire un bilan. On va faire un bilan de ce qui s'est passé dans le sud-est du pays ce week-end, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire entre les fortes intempéries qui étaient prévues et qui ont globalement suivi les prévisions au niveau donc de la pluie, des précipitations. Il a beaucoup neigé en montagne évidemment, on a eu beaucoup de vent, beaucoup de vent, notamment sur les hauteurs du Massif central et du Vercors, et donc voilà, ce dont on va parler surtout, c'est ces pluies dans le sud-est du pays. Alors du côté des Cévennes, on a pu dépasser effectivement les 300 mm de pluie. Arôme avait vu juste sur cet épisode, très globalement Arôme a très bien anticipé cet épisode méditerranéen dans les Cévennes, mais aussi du côté de la région PACA. Du côté de la région PACA, les cumuls, je crois, les plus importants n'ont pas dépassé les 200 mm de pluie. On a atteint 187,6 mm à Méhoun-les-Montrieux, donc ça c'est dans le Var. Donc voilà, globalement c'était autour des prévisions que je vous avais données aussi. Dans la région PACA, je vous avais dit que ça ne dépasserait pas les 160 à 180 mm de pluie. Bon, ça a dépassé très localement de quelques millimètres, mais c'était quand même très proche de mes prévisions. Donc, globalement, on n'a pas eu d'écart trop grand par rapport aux prévisions. Et c'était pareil pour les Cévennes. Je vous avais fait un petit post où je vous avais dit que mes prévisions étaient revues à la hausse seulement pour les Cévennes, où l'on pouvait atteindre entre 300 et 400 mm de pluie. Et bien effectivement, on a pu dépasser les 300 mm de pluie dans les Cévennes. Malheureusement, cet épisode, il a été mortel, cet épisode méditerranéen. On compte 4 morts. Alors, l'épisode méditerranéen en lui-même a provoqué 3 morts dans le Gard, malheureusement. Et un autre mort du côté de l'île de Ré. Donc la dépression Monica en elle-même a malheureusement provoqué 4 morts, et encore on ne sait pas s'il y en aura plus, on vient tout juste aujourd'hui de retrouver malheureusement les corps, et c'est toujours triste évidemment dans ce genre d'épisode d'apprendre que la météo a engendré des morts. Donc évidemment condoléances aux familles des disparus et des personnes décédées. Voilà. Donc au niveau du vent de sud, il a fortement soufflé également. Alors, beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne parlais pas de tempête Monica. Alors, cette dépression, en arrivant sur le pays, certes, elle était très creuse, 975 hectopascales. Les isobars n'étaient pas très resserrés, sauf dans le sud-est évidemment, où là on a eu un resserrement isobarique un tout petit peu plus important. Il n'était pas très important ce resserrement isobarique, et c'est pour ça donc qu'on a eu de fortes rafales de vent sur les hauteurs du côté des du Massif central et du Vercors. Et les plus fortes rafales ont été enregistrées évidemment au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Et on parle rarement de tempête pour des rafales de vent à de telles altitudes. Au niveau de la plaine, là de la vraie plaine, de la vallée du Rhône, les rafales étaient plutôt comprises entre 70 et 90 km/h. Donc on parle d'un gros coup de vent de sud, ça c'est clair. Dans la vallée du Rhône, on a même pu atteindre, il me semble, 97 km/h à Valence. Donc c'est un gros coup de vent de sud, effectivement. Mais je ne parlais pas de tempête de sud. Et je ne parle pas de tempête de sud parce que les plus fortes rafales, en tout cas les rafales tempétueuses, étaient en hauteur à partir sur certains secteurs de la basse altitude, mais ça restait en hauteur. Et en plaine, on était plutôt sur un fort coup de vent de sud et non une tempête. Voilà. Donc, la neige en montagne, bon, évidemment, il a beaucoup neigé. Du côté du Massif central et des Alpes, notamment. Donc, on a même pu avoir des conditions de blizzard, littéralement, sur les massifs. Par exemple, à Lamas, et on a enregistré des rafales jusqu'à 189 km/h. Donc imaginez les conditions couplées à ces fortes chutes de neige. Donc en hauteur, que ce soit sur le Massif central ou les Alpes, on a eu de vraies conditions dantesques. Pour les gens qui habitaient là-haut et qui étaient fans de météo, ça a dû être
extrêmement plaisant à voir, hein. Mais en tout cas on a eu voilà, de vraies conditions de blizzard en altitude du côté du Massif central et des Alpes. Donc voilà, voilà le bilan à faire pour la dépression Monica qui a donc engendré de belles perturbations sur le pays, hein, avec donc ces intempéries, ces fortes intempéries que nous avons eues dans le sud-est du pays. Donc maintenant on va venir à cette semaine, autant attendu cette semaine, et je vais y passer très rapidement puisque cette semaine ne sera pas très intéressante et il n'y aura certainement pas beaucoup de points météo cette semaine à cause du temps qui sera très peu intéressant. Alors, cette journée de lundi, globalement, ça commencera à être plus calme, même si on aura de nombreuses averses encore sur le pays, notamment du côté du sud-ouest du pays. On va avoir pas mal de pluie et pas mal de passages d'averses, hein. Donc, le temps le plus perturbé, ce sera dans le sud-ouest, mais également dans les autres régions du pays. On a des risques de petites averses par-ci, par-là. Mais globalement, ce sera de petites averses très courtes et qui ne seront certainement pas orageuses. Potentiel orageux, petit potentiel dans le sud-ouest. Voilà, ce mardi ça commencera à être beaucoup plus calme, on a quelques pluies qui vont passer dans les régions de la moitié nord, alors ce sera un petit résiduel de perturbations, hein, très très faible qui va passer dans le nord du pays, donc très globalement sinon cette journée de mardi elle sera calme. Mercredi, journée très calme et retour petit à petit de la douceur. Alors mercredi ce sera pas encore ça, hein, on sera très globalement encore autour des normes de saison. Pareil pour les journées de lundi et de mardi, on sera globalement autour des normes de saison. Et à partir de jeudi, eh bien là, vous allez voir, on va réellement passer dans un flux beaucoup plus orienté au sud-ouest. Alors ça va déjà commencer à partir de mercredi, avec d'ailleurs des conditions beaucoup plus ensoleillées sur le pays, hein. Beaucoup de régions vont renouer avec le soleil à partir de mercredi et de jeudi, avec des températures donc qui, notamment à partir de la journée de jeudi, vont repasser au-dessus des normes. Alors quand je dis repasser au-dessus des normes, c'est pas des excédents énormes, hein, mais des petits excédents de plus 3, de plus 2 à plus 4 plutôt pardon, sont attendus, hein, au niveau de l'indicateur thermique national. Donc voilà, il va faire un petit peu plus doux à partir notamment de cette journée de jeudi. Et ce sera également le cas pour la journée de vendredi, de samedi et de dimanche qui seront certainement des journées plus douces que la norme avec l'installation, vous le voyez, de ce flux de sud-ouest. Alors vendredi, on pourrait avoir quelques pluies, hein, qui pourraient traverser le pays par l'ouest, hein, qui arriverait par l'ouest du pays, qui pourrait traverser voilà, une petite partie du pays, engendrer quelques précipitations. Ce serait une perturbation qui serait quand même très faible dans la journée de vendredi. Par contre, à partir du week-end et de la fin de journée de samedi, là on pourrait surveiller l'arrivée d'une perturbation beaucoup plus active. Alors ici on la voit grâce à, vous voyez, ce changement brusque de direction au niveau des isobars. Ça c'est la perturbation donc, qui va arriver évidemment par l'Atlantique, par l'ouest du pays et qui pourrait être quand même assez active et engendrer pas mal de précipitations et elle pourrait traverser une très grande partie de notre pays. Ça reste à affiner. C'est le week-end prochain, il y a encore le temps de voir à quel point cette perturbation sera active et ce qui va se passer à l'arrière de celle-ci aussi évidemment. Donc voilà, sinon bon bah voilà, comme je vous l'ai dit, le temps cette semaine sera très calme entre ce lundi et ce vendredi notamment, avec des températures qui vont monter petit à petit au fur et à mesure de la semaine. On sera globalement autour des normes pour le début de semaine, entre lundi, mardi, mercredi, et à partir de jeudi, là on va remonter quand même un petit peu plus au-dessus des normes avec l'installation de ce flux de sud-ouest, et les journées de mercredi et jeudi seraient quand même plutôt bien ensoleillées sur le pays, donc profitez-en. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point. Je ne sais pas quand dans la semaine, puisqu'il n'y a, comme je vous l'ai dit, pas grand chose à dire pour cette semaine. Donc on verra bien, hein, selon l'évolution des modèles, quand je vous referai un nouveau point météo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.